Bonjour chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour les énergies du mois de février 2025. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui dans cette vidéo. Ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du cancer. Aujourd'hui mes amis, on va faire le général et le sentimental. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez aussi toute une série pour l'évolution sentimentale en approfondissement, une projection sur les 3 mois à venir. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Je vais vous laisser le lien vers la fin de la vidéo. N'oubliez pas aussi quand même les vidéos pour les prédictions de l'année 2025 parce que dans ces vidéos-là, on a pu aussi tirer des cartes spécifiques mois par mois. Donc, ça sera quand même intéressant de voir ce que vous réserve le mois de février justement, voilà, dans cette vidéo. Après, mes amis, pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dans la barre d'infos, tout simplement. Alors, on va commencer avec le tarot. D'ailleurs, je profite entre-temps pour remercier évidemment toutes les personnes qui sont là, qui sont sur la chaîne, voilà, pour déjà depuis le début. Je vous remercie énormément. Je vous remercie pour votre encouragement, pour vos messages, pour vos likes, pour tout l'effort que vous faites, voilà, pour moi et pour mon travail. Et je profite également pour dire la bienvenue, voilà, à nos amis qui viennent de nous rejoindre récemment et qui viennent de rejoindre la communauté. Je vous apprécie et voilà, hein, je vous souhaite la bienvenue. Alors, mes amis, les cancers, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le mois, autour des énergies du mois de février. Alors, la partie générale, on va voir ici, voilà, les énergies, ce qui pourrait se passer, évidemment, les prédictions. Donc, c'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Et le dos de deck, j'ai le jugement. Bah tiens. Alors, chers amis les cancers, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de régler une affaire, une situation dans laquelle il s'agit d'un conflit, peut-être d'un malentendu, d'une dispute, d'une situation qui est tendue. Voilà, on a bien, avec ces cartes-là, si vous voulez, on parle bien d'une situation, d'un domaine peut-être dans lequel les choses ne se passent pas d'une manière fluide et qui cause un problème. Avec ces cartes, par exemple, moi, ça me fait penser, je vous donne des exemples, à un problème dans un couple, un problème dans une relation, un problème aussi dans le travail, par exemple avec un employeur, un problème avec, voilà, autour de l'argent. Vous avez prêté l'argent à quelqu'un, mais vous avez du mal à récupérer votre argent ou tout simplement ce qui vous est dû. On a un problème autour d'un litige, un divorce, voilà, ce type de choses. On a une situation qui est à la base intense, qui représente un problème, qui vous tracasse, on le voit bien ici clairement. Mais je pense que ce mois-là va vous amener vers une solution, va vous amener aussi vers, voilà, une issue quelque part favorable. Je dis favorable pourquoi? Parce qu'on a bien ici la carte du 9 de Pentacle qui est devant vous, donc ça c'est l'énergie qui est devant vous, et donc cette carte-là parle toujours de quelqu'un qui réussit à atteindre ce qu'il veut. Et surtout c'est une carte qui parle, où on associe souvent à la notion de la gratitude, la notion du contentement, quelqu'un qui est comblé dans la vie, quelqu'un grosso modo qui a tout ce qu'il veut. Alors après, oui, ça peut être côté financier, côté émotionnel, côté travail, tout ce qu'on veut dans la vie. Mais moi, je pense que derrière ce problème-là, vous allez avoir la possibilité d'arriver à un accord, peut-être, à une issue qui, voilà, qui va quand même vous satisfaire. Peut-être aussi que vous allez récupérer justement ce qui vous est dû, que ce soit somme d'argent, que ce soit reconnaissance. Voilà, il y a une forme d'une justice quand même qui va être faite. Alors évidemment, j'ai pas la carte de la justice ici, à la limite, elle n'est pas ressortie, mais on a bien le jugement, qui n'est pas très loin, effectivement. Et surtout ici, quand on parle de justice, surtout avec le jugement, c'est pas forcément la justice du système, mais vraiment la justice de l'univers. Ça, c'est la carte du karma, en fait. Le retour du karma, le retour de bâton. Les choses qui changent pour que, à la fin de compte, vous aurez un petit peu ce qui vous est dû, d'accord? Alors, on a encore un 9 qui ressort, et regardez bien, qui est associé aussi à cette énergie de jugement. Donc, je vous ai dit, on a bien une issue favorable, donc le jugement ici qui va être fait, ou comment les choses vont pouvoir évoluer, on aura bien quand même quelque chose de favorable pour vous, d'accord? Donc, vraiment ici...
Si aujourd'hui, il y a un problème quelconque dans votre vie, je pense que ce tirage-là est là justement pour vous rassurer, pour vous dire que voilà, ça va se régler, ça va s'améliorer. Vous allez voir ici comment les choses vont pouvoir voilà, évoluer pour vraiment vous rendre justice. D'accord? Alors, je vais passer à un autre tirage. Je regarde aussi un petit peu ici les cartes, si je dois vous dire encore des choses. Alors, ce que je vois bien ici aussi, j'ai l'impression, je sais que c'est très précis ce que je dois dire, hein, mais voilà, ça doit sortir, c'est que je ressens bien, on dirait que vous attendiez le règlement justement de cette situation pour pouvoir avancer dans un projet ou dans quelque chose de particulier, de précis dans votre vie. Je prends encore des exemples. Peut-être que vous attendiez le retour d'une somme d'argent pour pouvoir commencer un projet ou pour pouvoir acheter quelque chose, vous investir dans quelque chose. On dirait que vous avez vraiment été pour très 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 longtemps dans un temps d'attente et surtout aussi dans un temps de... Je pense que cette situation, ce conflit vous a poussé au bout d'un moment à serrer un peu la ceinture. D'accord? Parce que voilà, ça a été une situation qui est trop incertaine pour vous. Peut-être qu'il y a eu un manque financier, il y a eu des difficultés aussi, vous étiez seul. Il y a eu pas mal de choses vraiment qui vous ont poussé un petit peu à être trop pragmatique, trop dans la stratégie, à serrer la ceinture comme j'étais en train de vous dire, en préparation, parce que voilà, on ne sait jamais dans la vie. Mais aujourd'hui, avec ce jugement, avec cette issue, avec ce dénouement, vous allez pouvoir reprendre votre vie normale. Ou à la limite, vous allez pouvoir reprendre vos projets. Parce que peut-être au bout d'un moment, vous avez dû mettre vos projets en stand-by. D'accord ? Alors aussi, on peut être sur des amis cancer, par exemple, hein, qui après ce ton-là, ce ton stressant, etc., décident de partir en voyage, décident de partir aussi dans une sorte d'aventure. Ça peut être aussi un arrêt sabbatique, évidemment, pour certains, parce qu'on a envie de souffler un petit peu. On a envie de se ressourcer aussi, pourquoi pas, d'accord? J'ai bien l'énergie un peu de l'aventure. Hein. On peut parler aussi d'un voyage spirituel pour certains ou d'une retraite spirituelle. Alors, chers amis les cancers, alors on va faire déjà une coupe avec le petit Lenormand. Donc pour les personnes intéressées, ça c'est un petit Lenormand. Allez, la coupe, mois de février. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, là déjà, on a des sentiments cachés. On a bien l'énergie de sentiments cachés. On peut être aussi sur un amoureux secret, un admirateur secret plutôt. On pourrait être aussi dans une énergie d'une relation secrète discrète, voilà, parce que on n'a pas envie d'en parler pour le moment, ou peut-être parce que la situation fait que on doit garder cette discrétion. Ça me fait penser par exemple à une relation triangulaire. On va voir après ce qui va sortir dans le tirage. Maintenant, on pourrait aussi parler, si vous voulez, de quelque chose, par exemple, de caché pour le moment, que vous allez finir par découvrir éventuellement et qui vous fera plaisir. Peut-être un petit secret ou une petite surprise ou quelque chose justement qui... parce que là, le fait que ça a été caché, ça n'a pas été caché par mauvaise intention, d'accord? Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt pour le recevoir ou vous n'étiez pas prêt pour entendre ce que vous devez entendre. Et là, vous allez découvrir quelque chose, mais qui pourrait vous faire plaisir. Alors, donc on va faire notre tirage. Ok, alors je vois bien un peu une forme de stress, mais qui pour moi je pense que de passage, mais surtout on a bien des émotions, mes amis les cancers, concernant un événement ou quelque chose de très 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 important. Vous savez, ça par exemple, ça me rappelle bien un rendez-vous au tribunal, ou une date, mais vraiment une date clé,
dans laquelle on attend un retour ou un courrier important, une réponse importante. Par exemple, on a passé un entretien et on nous a promis de donner par exemple la réponse voilà, à la fin du mois ou je sais pas quand. Et donc là, on attend justement cette date, mais on l'attend un petit peu voilà, avec excitation, mais en même temps un peu stressé. Donc je ressens bien un mélange d'émotions vis-à-vis d'une date ou vis-à-vis d'un événement important qu'on attend impatiemment. Et c'est en rapport aussi avec un document, peut-être une réponse officielle. Donc ces cartes-là, pour moi, ça me montre bien des fois aussi, pourquoi pas, hein, une lettre ou une réponse venant du notaire ou d'un juge ou d'un avocat ou tout simplement d'une personne assez remontée d'une manière générale. Ça peut être aussi l'idée qu'on a fait des analyses hein, pour la santé, pour le bien-être et on attend justement les résultats vis-à-vis de ça. Donc vraiment, il y a l'idée d'anticipation. On anticipe quelque chose qui est à la fois excitant, mais en même temps, ça vous fait stresser d'une manière générale. Maintenant aussi, on peut avoir également une invitation importante, peut-être une invitation pour aller rejoindre un groupe ou faire participer, ou tout simplement participer pardon, à un événement important. Et je pense que vous vous stressez aussi pour ça. Alors peut-être parce que vous devez parler devant beaucoup de personnes. Et ça vous met mal à l'aise. Ça peut être aussi voilà, un événement décisif pour votre carrière, une conférence aussi importante, ce type de choses. Parce que oui, on peut parler aussi d'un événement avec un groupe de personnes voilà, qui pourrait être aussi important et déterminant pour vous. D'accord? Et c'est pour ça aussi que ça vous stresse. Mais moi, je pense que c'est un stress, c'est une anxiété qui est tout à fait justifiable parce que c'est pas ça le problème et c'est pas un problème en soi pour être honnête avec vous mais je pense que c'est relatif à l'importance de cette information ou de cet événement, de cette réponse qu'on attend impatiemment, d'accord? Et donc ici, avec la carte du lys à la fin, je pars du principe quand même que peu importe le résultat qui va être fait ou la réponse que vous allez recevoir, on aura bien quand même quelque chose de juste, hein, parce qu'on a bien encore ce côté justice qui ressort pareil dans ce tirage, d'accord? Donc ça peut être vraiment quelque chose après que vous allez évidemment respecter, accepter, hein, parce que vous retrouvez vous-même que c'est juste. Alors, je vais passer maintenant au tirage sentimental et je pense qu'on va travailler encore avec le tarot. Mais là, du coup, c'est un tarot que j'utilise spécialement pour le sentimental. Je trouve qu'il parle beaucoup pour l'aspect sentimental. Alors, nos amis les cancers, ascendant en cancer et lune en cancer. Et Vénus, évidemment, hein. Alors, évolution sentimentale. Pareil, on va commencer avec un tirage simple de 5 cartes et on va voir en cas de besoin. Je rajouterai évidemment d'autres cartes. Alors, on a déjà le premier arcane majeur qui ressort. On n'en a qu'un seul. Ok. Bon, il y a quelque chose ici que vous allez devoir clarifier avec quelqu'un. Moi, ça me fait penser à une relation avec une personne avec qui les choses aujourd'hui ne sont pas claires. Ça peut être une triangulaire, ça peut être vraiment une relation genre mi-figue, mi-raisin avec quelqu'un. Voilà, cette carte ici, c'est la carte justement de... c'est pas la confusion, mais plutôt de l'incertitude, des choses qui ne sont pas forcément claires. On a aussi beaucoup de non-dits, on a des choses qu'on garde pour soi mais qu'on n'arrive pas à extérioriser, je pense que des deux côtés, ce qui crée un petit peu aussi voilà, un espace ou une énergie qui n'est pas tout à fait confortable, hein, et je pense d'ailleurs des deux côtés. Maintenant, il est possible aussi aujourd'hui qu'il y ait question d'un froid déjà qui existe, hein, une mauvaise communication, un froid... en recul, peut-être on s'évite, hein, tout simplement, mais je pense que la confrontation, elle est inévitable. Hein. Un jour, vous allez pouvoir peut-être vous appeler ou reprendre la confirmation ou la communication, pardon, ou tout simplement vous voir voilà, face à face ici, afin vraiment de clarifier les choses. Mais ce que je ressens surtout ici, mes amis les cancers, c'est que je ressens comme une forme de colère. Je ressens beaucoup de reproches. Je ressens beaucoup aussi d'émotions qui ne sont pas forcément positives.
Alors, ça peut être vous, mais ça peut être également votre autre. Hein. Mais je ressens bien vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de reprocher l'autre. D'accord, y a quelque chose là, il y a quelque chose qui s'est mal passé peut-être, ou qui est en train de se passer mal en ce moment aujourd'hui, là où vous regardez la vidéo. Après, comme j'étais en train de vous dire, ou je dois quand même le dire si j'ai oublié de le mentionner au début du tirage, moi, mon but dans mes vidéos, dans mes taroscopes, dans mes guidances, est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible aujourd'hui, le premier jour, là où vous tombez sur cette vidéo, vous allez la regarder et puis après, vous allez dire « Mais non, bon, moi, ça ne me parle pas. » Ok, c'est bien, c'est normal. Après, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou voire même voilà, dans quelques jours, dans certains cas, votre situation, elle pourrait changer et ça pourrait aussi, vous pourrez après vous retrouver dans ce tirage. Vous comprenez? Donc, voilà, prenez ça surtout avec beaucoup de recul. Maintenant, revenez sur cette vidéo au fur et à mesure du temps parce que la situation, elle pourrait changer. Ce qu'on peut voir ici, je pense qu'on a bien déjà une situation qui est vraiment, qui vous met mal à l'aise. Ou qui met votre autre mal à l'aise, voilà, parce que je pense qu'il y a un gros problème de communication. Peut-être d'ailleurs, on peut être sur le cas là aujourd'hui, on n'échange même pas, d'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va générer ce conflit ou ce visuel qui pourrait être aussi assez intense. Mais je pense que c'est inévitable, hein. Voilà, parce qu'on a tous les deux beaucoup de choses à dire sur le cœur et on attend justement la possibilité de le faire. Alors, on a bien ici quelqu'un qui est peut-être... on a bien un peu le côté égo quand même qui ressort. On a bien aussi le manque de stabilité. On cherche quelque chose, voilà, on cherche la stabilité, mais elle n'est pas là. Après, on peut être, alors je dois le dire quand même, on peut être ici sur une problématique qui peut tourner autour d'une forme de dépendance. Alors, soit de votre côté ou du côté de votre autre, mais on peut avoir ici quelqu'un qui est, par exemple, voilà, qui souffre d'une forme de dépendance, que ce soit une forme de substance, soit l'alcool, ou voilà, il y a un schéma, il y a quelque chose là, peut-être qu'on cache, qu'on a du mal à l'admettre, hein, parce que les gens aussi qui sont toujours dans des problèmes de cette nature, ils ont du mal à l'admettre, d'accord? Mais je pense que c'est peut-être aussi la raison derrière laquelle, hein, au bout d'un moment, eh ben, on va s'éclater, quoi. Donc, on va en parler, on va mettre les choses au clair et peut-être aussi, pourquoi pas, on pourrait poser un ultimatum, d'accord? Voilà le jugement. Voilà, on va juger un peu la situation parce qu'elle devient limite très difficile à accepter. Voilà, on va juger tout ça. Donc, les conflits, les incohérences dans la relation, le manque peut-être d'engagement pour certains, le manque de sincérité, le manque d'honnêteté, de transparence, le manque de contact. Pour d'autres, ça peut être aussi un problème d'infidélité. Voilà, c'est déjà passé une fois, voire même 2, peut-être plus. Mais aujourd'hui, vous arrivez à un stade là où vous ne voulez plus continuer dans cette énergie, d'où le moment de la confrontation. Parce que pour arriver là, vous êtes déjà détaché émotionnellement. Ça veut dire que vous êtes prêt pour tout ce qui pourrait se passer. Et je pense que vous allez atteindre ce niveau au bout d'un moment sur le mois de février. Avec ces 2 cartes, on voit bien quelqu'un qui est complètement détaché. Genre vraiment, même si après ce conflit, on va se séparer, on est bien d'accord avec ça. Parce que je pense que vous avez beaucoup peut-être lutté pour cette relation, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais je pense que vous remarquez que c'est trop demandant. Peut-être vous êtes la seule personne, voilà, qui est en train de s'investir dans tout ça. Et je pense que vous allez arriver quand même à un stade, et je pense que c'est ça, c'est le moment qui va déterminer la suite, là où vous allez devenir voilà, complètement détaché, et vous allez complètement aussi lâcher prise par rapport à tout ce qui pourrait arriver après. Mais l'essentiel pour vous, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est de vider vraiment ce que vous avez sur le cœur. Je pense que vous allez le faire, et vous allez le bien faire. Après, peu importe ce qui pourrait se passer après, que soit on le prend mal ou on le prend bien, à la limite, vous allez être en paix avec vous-même. D'accord? Voilà ce qu'on voit ici dans votre tirage, mes amis les cancers. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.